On m'a demandé de vous parler de design de service, mais je vais essayer de rebondir sur ce qui s'est passé ce matin et la petite allégorie autour du Petit Prince. C'est Saint-Exupéry qui dit au milieu du plus grand désert, il y a toujours un point d'eau. Au milieu du plus grand désert, il y a toujours un point d'eau. En fait, eh bien, effectivement, pour peu qu'on s'en donne la peine, au milieu du plus grand désert, il y a toujours probablement, et pour peu qu'on s'en donne la peine, la plus grande des beautés. Et qu'il nous appartient de trouver du sens aux choses et d'y trouver la plus grande des beautés. Au milieu du plus grand désert, il y a toujours un point d'eau, à la condition d'être responsable, optimiste probablement, responsable de la création de ce point d'eau. Eh bien, au fond, il s'agit de donner des valeurs, il s'agit de donner du sens aux choses, et c'est ce dont je vais vous parler à propos du design de service. Il y a quelques mois, je faisais une conférence à la Maïf, qui est une entreprise, je crois, que vous connaissez bien, ici. Et je leur disais, écoutez, c'est extrêmement simple. Demain, il y a des voitures sans chauffeur, les voitures sont téléguidées. Si ça se trouve, il n'y a plus d'accident, il n'y a plus d'assurance, vous êtes mort. J'ai fait quelques semaines plus tard une conférence à Harmonie Mutuelle et je leur ai dit, demain, on sera tous équipés d'un bracelet, ici, sur lequel on aura son état de santé, son suivi longitudinal de santé, et puis notre médecin sera averti de notre pulsion, de nos pulsations cardiaques, de notre taux de glucose, de glycémie, triglycérides, etc., en longitudinal. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin et vous êtes responsable du fait d'aller voir le médecin. Demain, c'est le médecin qui va vous appeler la veille en vous disant « demain, vous allez être malade ». La responsabilité va totalement changer. Il faut qu'Harmonie Mutuelle repense totalement tout ce qui est de l'ordre de sa prestation de service compte tenu de cette nouvelle responsabilité. Je travaille à l'école de design. Quand la Poste vient nous voir, quelques années, la Poste définit ainsi son métier. Mon métier, c'est de trier le courrier. Eh bien, aujourd'hui, il y a de moins en moins de courriers. La question qui est posée à la Poste, s'ils envisagent leur métier comme trier le courrier, ils sont morts. Parce qu'il y aura de moins en moins de courriers. La question qui est posée à la Poste, alors, c'est au fond la question suivante. Qu'est-ce que je suis en capacité de faire d'autre, compte tenu de ce que je sais faire? Et là, on est obligé de passer dans les valeurs, dans le sacré, dans le sens, dans une sorte de transcendance. Au fond, le métier de la Poste, si c'est de trier le courrier, ils sont morts, il n'y a plus de courrier. Mais peut-être que le métier de la Poste, on peut l'envisager autrement. Peut-être que le métier de la Poste, c'est d'entretenir un lien social avec toute une population d'un territoire à un moment donné. Et là, on est déjà dans les valeurs, dans le sens et dans le sacré. Et dans le sacré, entretenir un lien social. Et la question qui est posée, c'est qu'avec cette valeur-là, quelles sont les actions que je vais pouvoir mener? Le problématique qui est posée à la Poste, c'est celle-là actuellement. Qu'est-ce que je suis en capacité de faire d'autre avec ce que je sais faire, ce qui suppose qu'ils envisagent, ce qu'ils savent faire de manière totalement différente. Eh bien, nous vivons aujourd'hui, et pourquoi on parle de design et pourquoi on parle de design de service? Parce qu'il nous faut, dans toutes nos entreprises, repenser les services que nous donnons au marché, parce que nous vivons des transitions radicales qui fait que des pans entiers de nos activités industrielles et commerciales sont susceptibles de muter extrêmement rapidement. Alors les exemples sont nombreux. L'hôtellerie, Airbnb, le plus grand transporteur français aujourd'hui, c'est Blablacar. Qui pouvait penser qu'il y a 4 ans que Blablacar devenait le premier transporteur français? Les exemples sont nombreux. Uber, c'est-à-dire des transitions radicales qui nous obligent à penser totalement nos organisations, nos métiers. Et il nous faut développer une réflexion permanente de ce que nous sommes capables de faire demain si d'aventure nous faisons quelque chose de totalement différent de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous vivons depuis 150 ans sur un paradigme industriel qui est extrêmement simple, qui est comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire.
Voilà le paradigme du management scientifique, modélisé Fayol, Taylor, Ford. Comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Et vous vous souvenez tous que nous avons tous travaillé dans nos organisations autour des cercles de qualité, de la qualité de service, des normes, et on s'est tous réunis pour mettre des post-it comment nous faisons de mieux en mieux ce que nous savons faire. Eh bien, aujourd'hui, compte tenu de toutes ces transitions écologiques, l'internationalisation, la globalisation, l'arrivée des Chinois, qui effectivement ont dénaturé les rapports de compétitivité entre les entreprises, parce que ce que nous faisons de mieux en mieux, comment faire de mieux en mieux ce que l'on sait faire, évidemment, ça fonctionne quand nous vivons dans des univers de compétitivité loyale, mais le jour où les Chinois arrivent, eh bien, effectivement, faire pour beaucoup d'industries de mieux en mieux ce qu'elles savent faire, ça ne suffit plus. La question qui est posée, nouveau paradigme industriel, c'est comment, avec ce que nous savons faire, nous sommes en capacité de faire autre chose. Ça nous oblige à nous poser la question de nos métiers et ça nous oblige à nous reposer la question de nos valeurs, du sacré, du sens que nous donnons à notre métier. Nous passons d'un paradigme, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire, à un autre paradigme, comment je suis en capacité de faire autre chose avec ce que je sais faire. Et au fond, c'est la raison pour laquelle vous êtes réunis ici, c'est-à-dire que vous allez vous interroger sur la projection de ce que vous ferez demain, et vous allez représenter, et là intervient le design de service, vous allez représenter les usages, les services de demain, vous allez représenter des images et les rendre préhensibles, compréhensibles, acceptables, réelles, objectives. Vous allez représenter des imaginaires, donc des images, qui vont être réelles. Et c'est extrêmement important parce que face à l'anxiété générée, au stress généré par ce qui serait de l'ordre du changement, représenter ce que vous ferez demain le rend réel, acceptable, préhensible, compréhensible, et donc permet de lutter contre cette appréhension, de pallier cette appréhension au changement. Deuxième paradigme qui va évoluer dans tout ce qui est de l'ordre des produits de grande consommation, nous avons tous appris que les marchés de grande consommation, ce sur quoi nous avons assis le capitalisme et la production de valeur ajoutée, c'était le renouvellement des marchés. Donc je vous le fais rapidement, j'achète un lave-vaisselle, 3 ans plus tard, mon lave-vaisselle tombe en panne, je rachète un lave-vaisselle. Tout ça est extrêmement vertueux puisque tout ça génère de la valeur ajoutée, génère de la richesse, génère du profit et tout ça est réparti. Voilà comment nous fonctionnons. Sauf que tout ça n'est pas raisonnable. Transition écologique, si vous avez la possibilité de garder votre lave-vaisselle 15 ans, 20 ans, 25 ans, il vous appartient aujourd'hui, parce que nous avons la responsabilité d'économiser les ressources, de garder votre lave-vaisselle 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marchand de lave-vaisselle, demain, s'il continue à penser que son métier, c'est de fabriquer des lave-vaisselles, il est mort. D'autant que, transition digitale, votre lave-vaisselle fonctionne 1 heure par jour, de même que votre voiture fonctionne 1 heure par jour. Votre responsabilité, c'est de faire en sorte que votre lave-vaisselle marche 24 heures par jour. Et donc, votre responsabilité, c'est de partager votre lave-vaisselle. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça vous permet de faire ça. Donc, si je suis fabricant de lave-vaisselle, je suis mort. Et il va falloir que le fabricant de lave-vaisselle passe du produit au service. Et donc, il va falloir qu'il dessine les services, les nouveaux usages de demain et les nouveaux services qu'il entend rendre à ses clients. Donc, on n'est plus dans le design de produit, je représente un lave-vaisselle, on est dans la définition d'un design de service compte tenu de nouveaux usages et compte tenu de transitions radicales qu'on est en train de vivre. Enfin, je terminerai par
Cet exemple d'Apple. Comment Apple joue sur le sacré dans sa communication. Extrêmement révélateur de « je joue sur le sacré » et cette définition du sacré et des valeurs me permet d'aller dans la quasi-totalité des domaines. Je ne sais pas, donc vous vous souvenez de cette pomme Apple, là, hein, qui est, voilà, donc cette Apple, cette pomme qui signifie au fond la transgression, hein, voilà, qui signifie le désir, qui signifie l'amour, la transgression et dans une certaine mesure la faiblesse humaine, c'est la pomme du jardin d'Éden. Quand Steve Jobs présente la tablette, il a derrière, en fond d'écran, les tables de la loi, enfin les tables, les 10 commandements, excusez-moi, les tables qu'il remet, qui sont remises à Moïse. On est dans le sacré, on est dans les valeurs. Et vous vous souvenez de cette mythologie du garage extrêmement important. Les entreprises ne travaillent pas suffisamment sur les mythologies, là d'où ils viennent. Cette mythologie du garage d'Apple, c'est exactement la même mythologie que la caverne de Platon, où ces esclaves enchaînés au fond de la caverne recréent le monde à la faveur des ombres qu'ils voient du monde réel. Ce ne sont que les ombres, et donc le monde qu'ils voient n'est que le monde qu'ils ont désiré, qu'ils désirent. Et là, on est dans une définition extrêmement, on est dans une première allégorie de humaniste, c'est-à-dire il est de la responsabilité des gens de créer le monde dans lequel ils veulent vivre demain. Apple a parfaitement compris cette affaire-là. Travailler sur le sacré, travailler sur les valeurs, travailler sur les imaginaires, travailler sur ce que vous entendez faire de votre entreprise demain, eh bien, ça me paraît essentiel, vertueux, et c'est ce qui va vous être demandé. Design de service, ce n'est que ça. Comment je représente le monde demain, compte tenu de ces grandes mutations, avec un ordre extrêmement simple qui est de dire qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce que je sais faire. Voilà les organisations de demain et voilà ce qu'il est demandé à chacun des salariés de coopérer pour cette projection sur demain. Alors c'est extrêmement vertueux et l'une des valeurs des entreprises de demain, ça va être la capacité à coopérer parce que mettre tous les gens autour de la table, et c'est ce qui est fait ici, tous les gens autour de la table, des plus top stratégiques positions jusqu'aux gens qui auraient le moins de responsabilités aujourd'hui dans les organisations anciennes et de les faire travailler sur demain, tout ça transgresse ce qui est de l'ordre de la hiérarchie, transgresse ce qui est de l'ordre des savoirs, parce que qu'on soit là ou qu'on soit là dans n'importe quelle entreprise, eh bien effectivement, on est susceptible d'avoir des idées. Il va falloir transgresser toutes les hiérarchies. Je terminerai par cette phrase de... j'ai 12 minutes, c'est une vraie gageure, 12 minutes, hein, c'est dur. Je terminerai par cette phrase de Père Jacques Elias, qui est poète breton, qui dit... et c'est assez beau, qui dit « Avant de devenir quelqu'un, on vient de quelque part. Avant de devenir quelqu'un, on vient de quelque part. Vous venez d'Imatech. Et je vous souhaite une bonne journée. » Voilà.